Exactement. Monsieur Tin, vous êtes aussi, vous aimez la musique, vous aimez nos artistes. Je crois savoir que vous avez tenté de faire une loi pour que, en France, les radios en France puissent passer donc plus de musique française, dont nous. Où en est cette affaire? Alors, Elle n'a pas été votée, je crois. alors, nous avons... Vous pouvez nous Non, expliquer non, un nous petit peu avons tout ça. échoué, Ouais. mais nous allons continuer. Mhm. Nous avons réussi, en effet. Alors, le principe est simple. Il y a un quota en France de musique française. On ne peut pas Oui. mettre sur une radio que de la musique américaine. Ouais. Et donc, on dit, il faut un quota dans le quota. C'est-à-dire, pour toutes les musiques en langue régionale, on a pris cet angle-là, donc avec la langue qui est un critère objectif. Ouais. Donc, on a dit toutes les musiques qui sont en créole, en breton, en basque ou en corse, doivent être aussi protégées parce que c'est un patrimoine en danger. Oui. Même du point de vue de l'UNESCO. Et donc, il faut un quota dans le quota. Alors, nous avons fait une proposition de loi qui a été relayée à l'Assemblée, mais qui a été bloquée en dernière lecture par la Commission culture de l'Assemblée. Alors, aujourd'hui, ces députés sont en cours de renouvellement, Oui. et donc nous allons relancer la campagne avec la prochaine mandature, lorsque les nouveaux députés seront nommés, parce que nous disons, notre patrimoine n'est pas un patrimoine reconnu. Je dirais même, à des égards, il est en danger. Je crois d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'artistes qui le disent. Oui. Il y a moins aujourd'hui de chanteurs qui chantent en créole, par exemple. C'est moins qu'avant. Et puis, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle, lorsqu'un patrimoine meurt, ça s'appelle un ethnocide. Un génocide, c'est quand vous tuez les gens physiquement. Et un ethnocide, c'est quand vous tuez un peuple par sa culture. Mhm. En Amérique, il y a beaucoup de peuples qui ont disparu, en fait, à l'époque de la colonisation et au fur et à mesure. Il y en a qui sont en train de disparaître sous les yeux. Nous ne sommes pas forcément épargnés. Donc, ce n'est pas lorsque les choses sont vraiment à l'agonie qu'il faut réagir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Alors, parce qu'il y a une opposition idéologique à cette reconnaissance des cultures régionales. Mhm. Nous sommes dans un pays très jacobin, et encore jacobin, le mot est léger. Ouais. C'est des cultures qu'on tue, en fait. Il y a des artistes qui vous suivent aussi et qui étaient pour justement Absolument, nous avons fait une ce pétition mouvement. qui Ils vous ont pas dit, soutenait- oui, mais on fait aussi de la musique française. On est français, c'est de la musique française aussi, non? Oui, c'est de la musique française, bien sûr. Mais ce qu'on dit, c'est que la France, c'est un patrimoine multiple. Ouais. Les polyphonies corses, ça fait partie de la France. La musique bretonne, la musique de Polynésie, la musique créole, ça fait partie du patrimoine français. Or, ce patrimoine est en danger. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. La France est le pays hôte de l'UNESCO. La France est une hypocrisie redoutable sur ces questions. Au niveau international, la France est pour la diversité culturelle parce qu'elle craint l'hégémonie de la culture anglo-saxonne. Mais au niveau national, c'est l'inverse. Mhm. Elle est contre la diversité parce qu'elle veut imposer son hégémonie aux cultures régionales. Ouais. Donc c'est là le double standard, le deux poids deux mesures, l'hypocrisie, on appelle ça comme on veut, mais on dit il faut que ça cesse, nous avons besoin que nos cultures soient reconnues en tant que telles, et elles sont aujourd'hui largement discriminées sur les grandes chaînes de radio. Quand est-ce que M. Drucker a invité un groupe de musique antillaise récemment? C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais je pose Ouais. la question. Ouais. Nous avons des groupes comme Cassa qui sont dans le monde entier, qui vendent énormément, qui sont reconnus, etc. Et on les voit beaucoup moins que d'autres artistes, peut-être moins extraordinaires, en tout cas même en termes de vente, Oui. pour prendre un critère objectif, mais qui sont invités tous les dimanches sur le plateau de M. Drucker, par exemple. Oui, vous nous avez dit que le combat n'est pas fini. Vous avez donc, vous allez donc continuer. Et comment? Alors, nous travaillons avec une association qui s'appelle l'Or des Îles, avec Guillaume Delenclos, son président. Donc, dès que les députés seront élus, Mhm. il y aura donc la commission culture qui va se reformer, et nous allons demander à être C'est entendus vrai. par cette commission. Parce que vous êtes Président. confronté à ça aussi, changement de gouvernement à chaque oui, fois, c'est- et à chaque fois il faut. Exactement. Parfois, ouais. il faut recommencer de zéro. C'est normal, c'est la Ah ouais, démocratie. Hein, c'est la vie. on va pas s'en plaindre. Mais C'est la vie. il faut réexpliquer aux gens, Ouais. et puis parfois taper un peu du poing sur la table. Monsieur Tin, on a encore 15 secondes pour vous demander le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que je dirais aux gens qui nous entendent, souvent ils nous remercient. Je dis, ne nous remerciez pas, nous faisons notre travail. Mhm. Rejoignez-nous, parce qu'une personne peut faire la différence. On vous rejoint où? Alors, nous avons évidemment la page Facebook du CRAN, donc CRAN, on tape CRAN sur Facebook, on tombe sur nous, Oui. ou encore le-cran.fr Jingle là, pardon. sur le site du CRAN, où on peut nous contacter directement. Merci beaucoup, Monsieur Tin. À C'est bientôt. moi. Au revoir. Au revoir.